Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire flippante qui vient de Reddit. C'est une histoire qui date un petit peu, donc peut-être que vous l'avez déjà entendue quelque part. Personnellement ce n'est pas mon cas. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une histoire qui est assez malaisante, mais ce qui fait le plus peur dans celle-ci, c'est la conclusion. Ce que les gens qui ont vécu cette histoire pensent avec un peu de recul. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez suivre mon aventure YouTube d'une autre manière ou m'envoyer votre histoire flippante. J'essaye de lire un maximum de messages. Après, pour les threads d'abonnés, certains me disent comment je peux faire pour passer. Faut juste être patient. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans ce témoignage flippant. On va appeler la personne qui a vécu ce témoignage Stacy. C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 13 ans, alors que Stacy était enceinte. Elle était bientôt arrivée à son terme, et plutôt que de rester au lit, car son mari était occupé, elle a décidé d'aller au centre commercial pour aller faire des courses de Noël avec ses filles. Ses filles étaient âgées respectivement de 15 et 7 ans, et le centre commercial se passait dans une ville qui était, selon ce que dit Stacy, très sûre, avec un taux de criminalité très faible. Donc pour une famille, l'endroit parfait où vivre. Stacy dit qu'il y avait un Applebee's qui était connecté au centre commercial. Un Applebee's, c'est un restaurant américain. Je ne sais pas s'il y a ça en France, mais vous savez, pour vous dire un peu en France un truc similaire, il n'est pas inhabituel de trouver dans des grands centres commerciaux des fast-food bien connus. Et bien ce truc-là, Applebee's, c'était un peu quelque chose de similaire. C'était un peu plus restaurant qu'un fast-food. Et sachant que les courses de Noël ont pris pas mal de temps, il était assez tard. Donc Stacy a décidé d'emmener ses enfants dîner dans ce restaurant avant de rentrer à la maison. Le repas se passe bien, tout le monde a passé un bon moment. En plus de ça, après avoir acheté les courses de Noël, vraiment la magie de Noël est présente. Le dîner se passe jusqu'à peu près 22 h, au moment où Stacy et ses enfants ont fini de manger et ils décident après naturellement de rentrer à la maison. Il est 22 h, donc il est tard. À cette heure-ci, le parking du centre commercial est assez désert. Stacy et ses filles sont chargées de sacs de courses. Et là, Stacy voit sa voiture. Donc naturellement, elle décide de chercher ses clés. Elle galère parce qu'elle a beaucoup de sacs sur elle, donc elle les cherche, sans pour autant les trouver au début. C'est là qu'un homme, d'une cinquantaine d'années, sort de la pénombre du parking. Cet homme a les cheveux gris, il a une chemise délavée qui est mal attachée, un jean qui est assez vieux avec des trous, et sachant que le parking était vide, Stacy l'a remarqué rapidement, même s'il était un peu loin. L'homme s'approche rapidement de Stacy et de ses filles, et il crie « Maintenant, donnez-moi votre argent !» Stacy, immédiatement, elle est paniquée, c'est une femme enceinte, elle est avec ses filles, elle est chargée, en gros, elle est sans défense. Elle marmonne « Quoi ?» Elle regarde l'homme avec des yeux vraiment terrifiés, et l'homme va dire « Je rigole, c'était une blague. Pire blague à faire. » Stacy continue son trajet jusqu'à son véhicule, qui était vraiment non loin de là où s'est passée cette scène. Elle est côté conducteur, ses deux filles, elles, se tiennent de l'autre côté, et l'homme se rapproche du côté où il y a ses filles. Les filles attendent que leur mère déverrouille la voiture pour rentrer, et pendant que Stacy continue de chercher ses clés, l'homme commence à entamer la conversation avec ses filles. Il pose des questions un peu banales en soi par rapport à la période de Noël. Elle dit « Est-ce que vous avez été sage pour que le Père Noël passe ?» L'homme demande quel âge les jeunes filles ont, si les courses de Noël se sont bien passées, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Stacy remarque que l'homme en soi, bien que son physique pourrait laisser penser le contraire, est totalement cohérent dans ses paroles, il semble sain d'esprit. Stacy rappelle quelque peu sa condition. Enceinte, quasiment arrivée à terme, avec ses deux filles dans un parking désert tard le soir, et avec un homme qui est là et qui fait la conversation. Donc elle se dit que, étant, on va dire, impuissante face à la situation, elle se dit qu'elle ne va pas agacer l'homme pour provoquer une situation qui pourrait être assez dangereuse. Donc, elle converse avec lui d'une manière assez polie. Néanmoins, elle essaie quand même de mettre un terme à la conversation, et quoi de mieux que de rentrer dans le véhicule et de partir pour que tout s'arrête. Elle cherche donc, de manière assez précipitée, ses clés de voiture dans son sac. Et vous savez, parfois, quand on cherche quelque chose avec un énorme stress, on va avoir encore plus de mal à le trouver. Donc, la situation dure quelques minutes. Plusieurs. L'homme qui parle avec les jeunes filles regarde de temps en temps par-dessus son épaule en direction de Stacy, comme si il la surveillait un peu. La mère de famille a une peur, c'est que l'homme, à un moment donné, comme ça, par énervement ou je ne sais quoi, sorte une arme à feu ou un couteau et commence à braquer la famille. En plus de ça, elle a ses filles qui sont juste à côté de l'homme, donc elle veut éviter vraiment tout danger. Et il y a un détail aussi qui ajoute un peu de peur à Stacy, c'est que entre elle et ses filles, il y a la voiture. Donc il y a une certaine distance. Donc si un malheur arrive, elle ne se trouve pas directement à côté d'elle pour les protéger. Donc elle, le seul moyen de résoudre cette situation, c'est d'ouvrir le véhicule, sa voiture, que ses filles rentrent dedans, et là elle se dit qu'elles seront en sécurité. La scène continue, Stacy
ne trouve toujours pas ses clés et elle remarque que sa fille aînée, celle de 15 ans, la regarde de temps en temps, assez gênée, parce qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. En fait, ce que cette fille aînée cherchait à faire, c'était de voir la réaction de Stacy pour doser la situation. Est-ce que la mère est mal à l'aise, donc il y a danger, ou est-ce qu'elle est totalement sereine, et alors là, c'est bon. Plusieurs fois, Stacy essaie de mettre fin à la conversation, de montrer que la conversation était terminée, et elle dit, en tout cas, merci pour la discussion, on va y aller, il va falloir que je les mette au lit, etc. etc. Mais malheureusement, ces tentatives polies de mettre fin à cette interaction n'ont pas fonctionné. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà été abordés par quelqu'un dans la rue, vous avez déjà dit bon bah merci pour la discussion, bonne journée, etc. Mais la personne n'en débordait pas, elle est restée collée à dos baskets. L'homme continue de poser des questions sur les jeunes filles, il dit c'est quoi vos matières préférées à l'école, il dit des fois de manière assez gênante que les jeunes filles sont très gentilles. Et rappelez-vous, dans cette famille-là, il y a également une jeune fille de 7 ans. Et à cet âge-là, on ne voit pas forcément le danger qu'il peut y avoir. En plus de ça, elle est avec sa mère, donc elle se sent, elle, en parfaite sécurité. Donc elle répond, elle entretient la conversation avec l'homme, elle rajoute même, on va dire, du contenu à la conversation en disant ce qu'elle a acheté pour son père. Elle pose même des questions à l'homme, elle dit est-ce que tu connais tel ou tel truc, tel jeu vidéo. Et donc d'un côté, le comportement de cette petite fille fait que l'homme, eh bien ça l'arrange parce qu'il peut rester aux alentours de la famille pour continuer à échanger. Et c'est là qu'une pulsion de terreur vient frapper l'esprit de Stacy. Sachant qu'elle ne trouve pas ses clés dans son sac, elle n'arrive pas à mettre la main dessus, elle se dit « mais si je les ai fait tomber dans le centre commercial ?» Là elle se dit que si c'est le cas, elle est foutue. L'homme ne va pas les lâcher, elle ne sait pas comment réagir, cet homme-là pourrait faire ce qu'il veut de la famille sans que celle-ci puisse faire quoi que ce soit pour se mettre en sécurité. En plus rappelez-vous, il y a toujours le véhicule entre la mère et ses filles, et la mère se dit qu'à tout moment l'homme peut choper une de ses filles pour lui faire du mal. En plus de ça, les filles de Stacy étant toute sa vie, elle serait prête à faire n'importe quoi en échange de la sécurité de ses filles. La mère de famille a un profond malaise, ce qui n'est certainement pas bon pour une femme qui est enceinte. Elle regarde autour d'elle pour voir s'il y a des gens sur le parking qui pourraient potentiellement désamorcer la situation, mais ce n'est pas le cas. L'homme a clairement le champ libre pour faire ce qu'il veut. Mais d'un coup, l'homme a dit « Bon, c'était cool de parler avec vous, à plus tard ». Il a commencé à partir dans la direction d'où il était venu. Et étonnamment, le hasard fait vraiment très mal les choses. C'est quand l'homme est parti que la Stacy a réussi à mettre la main sur ses clés. La pression redescend, la jeune fille de 15 ans dit que l'interaction avait été assez bizarre, il décide d'en rire un petit peu. Stacy cogite alors qu'elle rentre avec ses filles dans la voiture, et elle se dit mais pourquoi un homme sain d'esprit viendrait approcher une famille comme ça, seule, dans la nuit, juste pour faire la conversation. Néanmoins, vu que rien de mal finalement ne s'est passé, Stacy décide plutôt de plaisanter et de dédramatiser la chose plutôt que de penser au pire. La petite famille retourne à la maison et le mari les attend sur place. Il demande comment s'est passée la petite sortie pour les courses de Noël et évidemment, Stacy lui raconte ce qui s'est passé avec l'homme sur le parking. Stacy en rigole un petit peu, les filles aussi, elles disent que c'était bizarre mais sans plus. Néanmoins, quand le mari entend cette histoire, il devient pâle. Et il devient pâle pour une bonne raison. Son père était un ancien policier qui est maintenant à la retraite et le mari, lui, a déjà reçu une formation dans une académie de police parce qu'il comptait de base devenir policier à l'instar de son père, mais finalement il a décidé de se réorienter et de partir dans un métier du commerce. Néanmoins, cette formation dans l'académie de police lui a donné quelques informations, quelques connaissances. Et de par ces connaissances, apprendre ce qui s'est passé avec sa femme et ses filles, ça l'a terrorisé. Et quand il explique pourquoi ça ne rend pas bien à sa femme également, Stacy, n'est pas bien. Pour le mari, il est sûr à 100% que l'homme bavardait avec la petite famille pendant que Stacy cherchait ses clés pour gagner du temps. Gagner du temps jusqu'à ce que Stacy déverrouille le véhicule. Une fois le véhicule déverrouillé, les jeunes filles seraient rentrées dans la voiture. Et à ce moment-là, lui allait rentrer de force dans le véhicule également. Et qu'une fois dans le véhicule avec les filles, là il sortirait un couteau ou une arme à feu pour menacer Stacy et la faire coopérer pour en soit qu'elle rentre dans le véhicule, qu'elle conduise jusqu'à un endroit et que l'homme puisse faire ce qu'il veut de la famille. Et un détail dans cette affaire qui est très sordide, c'est qu'en plus de ça, l'homme ne portant pas de masque, il aurait très probablement éliminé tous les témoins qui auraient pu l'identifier par la suite. Comprenez là qu'il aurait probablement assassiné Stacy et ses filles. La raison qui fait que l'homme finalement est parti, c'est que Stacy mettait tellement de temps à trouver ses clés, c'est que l'homme au bout d'un moment, eh bien, il devait avoir l'adrénaline de faire son coup, mais au fur et à mesure du temps, la peur a dû prendre le pas sur l'adrénaline. Et donc il a commencé à être de plus en plus effrayé et il a décidé
d'abandonner plutôt que de mettre à exécution son plan malsain. Stacy se dit que c'est une sorte d'intervention divine, que pendant tout le temps où l'homme était là, elle n'ait pas trouvé ses clés. On peut le penser. En tout cas, gros coup de chance, ça c'est sûr. Ce qui est aussi très fou, c'est que Stacy avait un peu pré-shot en soi les intentions de l'homme. Elle se disait, si l'homme sort un couteau à côté de mes filles, il pourra faire de moi ce qu'il veut. Et son mari lui a confirmé qu'en fait, elle avait totalement raison de penser ça. Le timing n'était pas le même, il comptait pas agresser à l'extérieur du véhicule, mais à l'intérieur. Mais l'idée derrière était bien la même. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. Une histoire, je trouve, très effrayante. C'est toujours fou de voir le type d'homme qui peut se trouver dans nos rues. Après, là, l'homme n'ayant pas mis son coup à exécution, ça se trouve, c'était juste un homme qui a mis mal à l'aise Stacy et sa famille, mais qui n'avait pas d'intention malsaine derrière. Il n'a pas fait son coup, donc ça, on ne peut pas en avoir la preuve formelle. Néanmoins, peut-être que si le mari a dit qu'il était sûr à 100% que il avait des intentions malsaines, c'est peut-être qu'au cours de sa formation, il a entendu des cas similaires où il s'est passé effectivement quelque chose de sordide. Libre à nous de nous en faire notre propre avis, de se dire il se serait passé ça ou ça. En tout cas, fort heureusement, il ne s'est rien passé de grave, à part un traumatisme certainement psychologique. On espère que cet homme, si jamais il était malsain, a été appréhendé par la suite avant qu'il ne fasse de mal à quelqu'un. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram qui s'affiche juste ici. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!